Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Guy Cronier, président délégué en charge de la ruralité et du monde agricole au département de l'Essonne. Bonjour. Bonjour et merci de nous recevoir aujourd'hui. Alors, on va parler ensemble de la légumerie mise en place par le département de l'Essonne. Tout d'abord, à quel besoin répondait cette légumerie ? Eh bien, le département de l'Essonne, comme vous le savez, est un département rural. Vous le savez ou vous ne le savez pas, parce que c'est vrai que beaucoup de gens pensent qu'un département francilien, surtout quand on va en province, on n'imagine pas forcément que ce département est aussi rural, donc agricole. Donc, d'ailleurs, je suis maire d'une commune de 160 habitants, à 50 km de Paris. Voilà. Ici, dans le Sud-Essonne, on sait que ça existe. On sait que ça existe. Par contre, ailleurs, ce n'est pas si évident à faire connaître. Donc, ce département rural et ses agriculteurs, un enjeu pour l'agriculture et son économie, et tous les enjeux que ça représente. Une préoccupation sociétale aussi par rapport au bien manger et à la proximité des produits et leur traçabilité. Et puis, la démarche de terre d'avenir engagée par le département avec une participation des Essonniens qui, justement, a mis comme objectif, justement, cette ambition de faire de l'Essonne le potager de l'Île-de-France et puis de mettre en valeur les produits qu'on sait bien produire chez nous, voilà, avec cet objectif. Ces objectifs vertueux qui peuvent aller jusqu'à... On parle de la fourche à la fourchette, oui. On peut parler du champ à l'assiette, enfin voilà, il y a plein de termes qui parlent bien d'eux-mêmes sur ce qu'on veut faire et vers quoi on veut aboutir. Et alors la légumerie de produits agricoles de proximité a été mise en place pour approvisionner la restauration collective. Pourquoi vous concentrez sur la restauration collective? Qu'est-ce que cela implique? Alors encore une fois, le département de l'Essonne gère 100 collèges et des établissements d'accueil de personnes âgées et handicapées. Donc il y a déjà toute cette restauration qui est notre gestion. Donc on s'est d'abord approprié les choses en disant, voilà, la restauration, on va déjà focaliser sur ce que nous, on doit faire. Ensuite, quand on a démarré le projet, on s'est dit aussi il faut peut-être associer davantage pour savoir à quel niveau on allait dimensionner un outil comme celui dont on va parler. Il faut savoir aussi ne pas le sous-dimensionner, ne pas le surdimensionner. Donc il fallait qu'on sache un petit peu vers qui on allait s'adresser. Donc on a fait un certain nombre d'appels à manifestation d'intérêt, notamment vers les collectivités qui, elles aussi, gèrent des restaurations collectives au travers des cantines scolaires. Et puis, il y a un certain nombre aussi soit de communes, soit de PCI, selon qu'elles ont la compétence ou pas de la restauration scolaire, qui ont répondu à cet appel à manifestation, ce qui nous donne déjà un volume prédéfini. Et est-ce qu'à travers cette restauration collective, il y a cette volonté de proposer des produits plus sains, notamment aux collégiens et aux personnes vivant dans les EHPAD? Alors bien entendu, on part de ce qui existe et on veut aller vers des choses les plus vertueuses possibles et les plus saines possibles. Alors il y a aussi cet objectif de répondre à la loi Egalim qui a fixé des règles aussi en la matière, qui à terme, on ait des produits locaux, frais et si possible bio. Mais, voilà, donc il y a tout cet éventail de produits à fournir. À nous de mettre en face les producteurs et l'opérateur qui transformera et qui accompagnera et qui fournira les restaurations collectives. Alors finalement, vous êtes aussi en train d'expliquer que l'un des objectifs de cette légumerie, c'est aussi de prôner le circuit court. Aujourd'hui, c'est important justement les circuits courts de permettre une consommation locale des produits? Bien entendu, c'est la base de tout et c'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour la planète avec le bilan carbone, c'est gagnant pour maximiser l'autonomie alimentaire parce que là aussi, il faut sécuriser les choses.
et puis permettre aux agriculteurs essonniens de diversifier leur production. Ça aussi, c'est pour nous essentiel de dire, voilà, nos agriculteurs savent faire des choses, mais on est là aussi pour les accompagner à faire d'autres choix quelquefois. Donc, cette production de légumes, peut-être que c'est les céréaliers qui vont transformer leur mode de produire pour s'adapter au maraîchage de plein champ. Il y en a un certain nombre d'acteurs maraîchers sur le territoire qui font très très bien leur travail au travers les AMAP, au travers d'autres systèmes de vente directe sur les marchés, mais en fait, leur clientèle est déjà faite. Ce ne seront pas forcément eux les pourvoyeurs de la légumerie. En fait, je pense qu'on s'adapte aussi. Le monde agricole est en pleine mutation. Les jeunes agriculteurs qui s'installent aujourd'hui cherchent à diversifier leur production avec des méthodes de plus en plus vertueuses pour préserver l'environnement, et puis avec des conversions en bio si besoin. Le département de l'Essonne sur le sujet n'est pas en retard, parce que ces 2 dernières années, ça a été un des départements franciliens qui a le plus converti de terres agricoles en bio. Et voilà, donc tout ça mis bout à bout, on arrive franchement à un objectif de proximité, de qualité, de traçabilité. Et puis, bon, c'est gagnant, comme je disais, pour tout le monde. Ce sont vraiment vos objectifs principaux. Il y a au final 5 objectifs. On en a évoqué certains. Est-ce qu'on a tout dit ou est-ce qu'on en a oublié ? Bien écoutez, les produits frais, les produits bio, la transformation sur le territoire, la diversification de l'agriculture, l'autonomie financière, l'autonomie alimentaire, l'empreinte carbone, tout ça, ça fait partie des objectifs. Et puis, oui, j'ai parlé de cette loi Egalim qui, normalement, doit nous faire rentrer dans des carcans, mais c'est pas si facile que ça de le faire sans accompagnement. Donc, si le département peut justement aussi apporter sa pierre à l'édifice pour remplir cet objectif, eh bien, on est exactement dans la même dynamique. Et vous l'avez évoqué, hein, l'un des objectifs de la légumerie est de réduire l'empreinte carbone. Il y a donc une forte préoccupation environnementale de la part du département. C'est important pour vous d'être à la fois responsable, mais aussi respectueux de l'environnement ? Ben, bien sûr, c'est-à-dire que on est acteur en même temps. Hein. Donc, si on est acteur, on a aussi des comptes à rendre. Voilà, des mandats qu'on nous a confiés, des missions qu'on nous donne, et au-delà, à partir de là, voilà, il faut qu'on essaye de remplir les cases avec les meilleurs outils possibles pour le meilleur résultat possible. Le facteur économique a son importance aussi, hein, parce que on a dit qu'on voulait aussi favoriser notre agriculture, cette diversification, d'appuyer certaines filières. Bon, par contre, il faut aussi que le juste prix soit payé à l'agriculteur, producteur. C'est souvent oublié dans tout ce qui se passe aujourd'hui avec des grands groupes qui essayent de réduire les marges de tous, mais c'est souvent le producteur qui en fait les frais. Donc on veut une juste rémunération du producteur, mais on a aussi l'objectif final d'un repas accessible aux familles, voilà, de qualité, avec des produits vraiment le plus nickel possible. Nickel, pas possible, mais il faut qu'il le soit. Mais voilà, en maîtrisant, alors donc il faut qu'on essaye justement d'être les facilitateurs dans la tranche intermédiaire, quoi. Et donc tout ça est fait pour justement que ce soit vertueux jusqu'au bout. Et en quelques mots, et parce que l'Essonne ne se résume pas qu'à son agriculture, qu'est-ce qui fait le charme du département ? Ah ben écoutez, alors moi qui suis agriculteur, je dis que les agriculteurs participent au paysage, hein, donc avec leur savoir-faire, avec des méthodes alors qui aujourd'hui évoluent, et tant mieux, parce que on n'a pas, les agriculteurs n'ont jamais fait n'importe quoi, ils ont fait les choses
souvent qu'on leur demandait de faire parce qu'ils répondaient souvent à des cahiers de charges. Surtout, ils continuent à faire évoluer l'agriculture et donnent justement à l'Essonne son charme habituel. Voilà. Merci beaucoup, Guy prie. Cronier, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.